C'est exactement ça, Vincent. C'est une entreprise familiale fondée en 1927 par les grands-parents de Michel Brest, juste derrière moi. Et Michel a repris les rênes de l'entreprise en 93. Alors venez voir ce qu'on fait ici, notamment la célèbre marinière. Mais alors ici, on aime s'inspirer des modèles de l'époque. Vous voyez cette marinière qui a bien vécu? C'est la marinière que portaient les matelots de l'époque, avec cette encolure bien particulière. Tous ces petits détails au niveau des épaules, eh bien, on les retrouve sur les modèles réédités par notre belle maison quimpéroise. Alors comment fabrique-t-on une marinière? Eh bien, on va poser la question à Michel. Michel, venez avec moi. Alors, expliquez-nous quelle est la première étape pour fabriquer une marinière. La première étape, c'est de bien choisir le fil qui correspond exactement au desiderata du styliste qui nous fait des croquis tels que celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information sur un croquis? Donc on a les différentes données qui sont ici répertoriées, la largeur, la hauteur, etc. Toutes les mensurations pour bien reproduire ce qu'il a imaginé. Alors, une fois le croquis validé, eh bien, ce croquis va être transformé en langage de machine à tricoter, de métier à tricoter, grâce à Max qui est juste à côté de nous. Venez voir un petit peu ce que fait Max. Alors, Max, vous êtes programmateur. Sur quoi vous travaillez en ce moment? Je travaille sur l'encolure de cette marinière. Vous voulez dire que toutes ces couleurs, toutes ces lignes, tout ça qui paraît assez complexe, eh bien, c'est l'encolure. Oui, c'est l'encolure avec les deux petites boutonnières. Comment vous faites pour vous y retrouver? C'est le métier. Ah, c'est l'expérience. Alors Michel, comment vous expliquez ce succès des marinières, notamment à l'international? En fait, notamment au Japon, avec lesquels on travaille beaucoup depuis quelques années, quand ils viennent à l'entreprise, parce qu'ils viennent plusieurs fois par an, que ce soit les stylistes ou les acheteurs, en général, ils tombent en amour de l'entreprise par rapport à toutes Les corps de métier. les façons de faire. Ils trouvent ici un vivier très très important pour leur créativité. Sûrement grâce notamment aux trésors nationaux vivants, ils aiment tout ce qui est patrimonial. Voilà, ils sont vraiment amoureux de ce qui est fabriqué en Bretagne de façon authentique, d'autant que c'est fabriqué depuis des générations. Donc ils sont vraiment très très à l'écoute du savoir-faire breton. Du coup, on a envie de le voir, ce savoir-faire breton. Donc on se donne rendez-vous tout à l'heure, mais cette fois-ci du côté des métiers à tricoter. À tout à l'heure. Tout à fait, Vincent. Et me voici maintenant au milieu des métiers à tricoter. On est au tricotage et à la confection désormais. C'est ici que vont naître nos créations quimpéroises, des tricots de qualité, pas que des marinières, qui s'exportent dans le monde entier. Alors tout à l'heure, vous avez vu comment on passait du croquis au programme informatique pour ces métiers à tricoter. Alors justement, Michel est encore avec nous et heureusement qu'il est là, Michel. Michel, expliquez-nous comment ça se passe une fois qu'on a programmé notre métier à tricoter. Alors une fois qu'on a programmé le métier à tricoter, les données sont enregistrées dans la machine. La responsable vient alimenter en fil avec les différentes couleurs et elle va rentrer les différentes tailles qui sont nécessaires à réaliser son plan de travail. Les tailles 1, les tailles 2, les tailles 3, qui vont être tricotées en séquentiel. Alors, et on voit le résultat, regardez. Ici, vous avez notre tricot qui sort. Donc là, on a par exemple le devant et le dos d'un futur tricot comme celui-ci. La suite des opérations, suivez-moi, ça se passe juste à côté, parce qu'il y a beaucoup d'opérations qui se font de manière manuelle. Alors, je vais quand même vous montrer autre chose. La particularité de la maison, c'est que quand on tricote directement dans la forme. Donc, ce n'est pas un carré et ensuite on recoupe à l'intérieur. C'est exactement ça, ça permet de faire des économies de matière, ça évite toutes les opérations de coupe qui vont avoir lieu ou qui n'auront pas lieu justement en confection et ça permet un gain de temps en termes de montage et de prix. Voilà. À côté de vous, Christine. Alors Christine, expliquez-nous ce que vous faites, vous. Alors moi, je détache toutes les parties de reste, c'est-à-dire toute cette partie-là. Donc je coupe ici, je coupe une certaine distance la queue et j'enlève le fil de l'autre côté. Une fois que vous avez enlevé tous ces petits résidus, vous faites d'autres choses sur ce tricot que vous avez récupéré auprès du métier à tricoter? Oui. Donc je fais un contrôle. Alors, c'est-à-dire, attention, c'est Christine qui contrôle les tricots. Expliquez-nous. Donc je le mets en dessous de la lumière et avec ma règle, je regarde s'il n'y a pas de défauts. Bon là, c'est un panneau relativement plat, donc il ne roule pas. Donc là. C'est quoi un défaut? Alors un défaut, ici par exemple, vous avez un défaut. Vous avez un petit nœud qui sort. Donc il va falloir que j'amène ce panneau au raccoutrage et la personne va essayer de rentrer le nœud. Mais vous voyez, c'est ça l'excellence à la française. On laisse rien au hasard. Et comme je vous le disais, c'est l'une des dernières bonnetteries en France, l'une des plus anciennes ici en Bretagne. Ici, savoir-faire, eh bien, il s'exporte à travers le monde. Et ça fait plaisir.